retrouve pour ouvrir la Tony Craft Kit numéro 70. C'est une ancienne box, mais comme j'ai pris beaucoup de retard, on va essayer d'en caler une de temps en temps, comme ça, entre les nouvelles. Je l'ai prise parce que vous allez voir, c'est sur le thème du voyage, et que j'ai une petite carte à faire pour quelqu'un qui va voyager. Donc voilà, on l'ouvre ensemble. Voilà, A Lifetime of Adventure, donc un moment de voyage, d'aventure. Voilà, on peut faire des choses comme ça. On va regarder ce qu'il y a ensemble. On va commencer par le petit classeur. Là, c'est de la pub, mais comme c'est vieux, je vais le jeter parce que ce n'est plus d'actualité. Alors, on a une planche, on a déjà le sticker, ce qui est fort joli, ma foi, dans les tons de mauve. On va le mettre ici, donc ce sera le numéro 70. Donc on a une planche de stickers, je vais le mettre sur le blanc, vous le verrez mieux, avec différents sentiments, adventure, laughter, c'est, je ne sais pas, je vous le mettrai en dessous là en traduction, love, des petites guirlandes de petits points, un petit avion, une esperluette, un petit cœur, un petit voilier, collecting memories, collectionner des souvenirs, born to... J'arrive pas à lire non plus, je verrai après. Let's explore. Allons explorer. Adventure awaits, l'aventure attend. Happy travels, bon voyage. Là, on a un petit rond comme un tampon de poste. Et là, comme une étiquette de valise. Strangers, friends are just we've not yet met. Les amis étrangers, ce sont ceux qu'on n'a pas encore rencontrés. Ça, c'est bien fait. Magical Moment et Wanderlust. Voilà, pour les petits stickers, écrits avec une écriture toute fine, toute fine, toute fine. Et donc, les planches de dies. Bon, alors, il y a différentes... Il y a ici, pour faire une reliure. Là, il y a des sentiments. Ce sont des villes. London, New York, Rome... Dubaï, Paris. Là pareil pour faire des petites, j'imagine, je vais voir sur l'image, on voit pas bien, mais c'est pour faire, alors celui-là c'est pour faire les comment, les petites reliures, et ceux-là je pense c'est pour faire peut-être des petits onglets. Je vais regarder ça. Là il y a des encoches pour faire ici comme des pochettes pour mettre des photos par exemple, ajourées et des simples. Voilà, et dans l'autre, il y a une étiquette de valise. Pareil, de nouveau, un truc pour faire comment ça, une pochette pour glisser des choses. Des petites bannières. Elle a un sentiment que je n'arrive pas à lire. Je le découpe. Voilà. Donc, ce sont tous des dies simples. Pour faire peut-être, je vais regarder, peut-être pour faire une pochette pour un passeport. C'est peut-être la même taille. Je vais mesurer tout ça. Ensuite, dans le sac de goodies, qu'est-ce qu'on a? Des gros trucs. Voilà. Alors, on a Stone Drop. Alors, ça, c'est des gouttes qui font comme, quand ça sèche, ça fait comme un effet un peu galet ou morceau de grès, plutôt, c'est un peu texturé comme du sable. Donc là, c'est une jolie couleur verte. Ils appellent ça, leur couleur, Lady Liberty, donc de la couleur de la peinture de la Statue de la Liberté à New York. Lady Liberty, c'est comme ça qu'ils l'appellent là-bas. Voilà, ici on a une nouveau embellishment mousse, elles sont très jolies aussi, ça c'est une jolie couleur aussi. Ils l'appellent High Tide Blue, donc c'est très joli, ça fait un peu nacré quand ça sèche, j'en ai quelques-unes, c'est très beau. Alors ça, adhésif tape runner, mais un large, 8 mm x 8 mètres. Donc ça c'est très bien aussi. Et là c'est ça qui pesait lourd, c'est une collection de papiers The Blue Ways, des papiers bleus miroirs, différents papiers bleus miroirs. Voilà, il y en a des nacrés, il y en a des vraiment, alors ça c'est nacré. Là il y en a vraiment des miroirs. Très jolie collection de bleu. Voilà ce qu'il y avait pour dans le sachet de goodies. Et enfin, la collection de papier. On a vraiment ce vieil or très joli, métallisé, mais pas réfléchissant, métallisé, nacré, on va dire. Voilà. Un très joli
glitter, papier glitter dans les tons de un vert lagon, bleu lagon. Très joli aussi. Ah, celui-là, je l'ai jamais eu. C'est un papier, alors il est légèrement texturé. Et bon, il est bleu marine et un peu nacré avec des reflets un peu turquoise. Il est très joli aussi. Et là, on a une série de papiers. Le papier lin, comme ils aiment bien toujours mettre avec. Donc, on a un sable, un camel, un bleu canard et un vert, pareil, vert lagon. Bah, écoutez, on va regarder ce qu'on peut faire avec tout ça. Et puis, je vous retrouve tout de suite. Alors, je suis allée chercher mon passeport pour voir si c'est les mêmes tailles. Et bien oui, ça peut servir de pochette à passeport. Donc on va faire une carte sur le thème le voyage. Je vais déjà couper dans la plus grande matrice, dans ce joli papier bleu là, qui fait presque comme du cuir. C'est vraiment super agréable pour me toucher. On dirait un peu du faux cuir bleu. Donc cette grande pièce. On peut voir ici sur la grande matrice les deux petites encoches là. Eh bien c'est pour faire les trous, puisque ça ne fait que un côté de la carte. Donc on a deux formes, deux possibilités de faire des trous, soit des trous comme ça avec un peu d'embossage entre chaque trou, ou sur celle-ci des trous 2 par 2 un peu écartés. Je vais prendre celui-ci. Donc je mets mon die face au papier et ici dans les encoches je vais caler mon petit die pour faire alors je pense que je vais mettre la rainure. Il y a une rainure aussi embossée, je vais la mettre vers en haut, la caler dans les petites encoches. Et pour que ça ne bouge pas, eh bien, je vais utiliser le scotch qu'ils ont mis avec. Et c'est un scotch que j'aime bien. J'en avais déjà eu, mais je l'avais tout utilisé parce qu'il ne marque pas du tout le papier. C'est un scotch qui colle à peine. Donc ça n'abîme aucun papier. Il se déchire pas. On va le couper. Voilà, je vais fixer parfaitement mon die pour que ce soit joli. Avec ce scotch qui n'abîme pas du tout le papier. Et je le passe à la machine. Voilà, je fais ma première découpe et vous voyez, quand on a le papier, ça l'abîme pas du tout. On peut même le réutiliser une deuxième fois si on veut économiser. Voilà ce qu'on obtient. Et ici, on a les lignes de pli et bien pour faire les rabats de notre petit livre. Et ici, il y a une finition couture qui est très jolie. Alors maintenant, je voudrais juste la partie qui va jusqu'ici. Donc, je vais pas poser mon die pour nouveau avoir... donc, ça va se mettre comme ceci, voilà. Par contre, je vais pas faire l'encoche ici. Donc, je me pose mon die, je vais pas de bêtises, comme ceci. Je le recouperai au massicot. Pareil, je le fixe afin qu'il ne bouge pas. Et je replace mon die qui fait les petits trous. Et je le passe à la machine. Je vais recouper ici le long de la ligne pour que ce soit pas trop grand. Enfin, pas plus grand, ça a un peu dépassé du papier. Donc, je le mets bien comme ceci. J'enlève juste ce petit bout là qui m'embête. Voilà, c'est net. Je vais marquer dans quelques plis. Donc ça va se présenter comme ceci. Ce sera l'extérieur. Voilà, donc je vais marquer quelques plis. Celui-ci, donc vers l'intérieur. Il y a des lignes de plis partout. Et celui-ci, je vais le faire monter donc dessus. Je vais juste voir. Oui, il va falloir que je recoupe un petit peu de ce côté-là aussi pour que les trous arrivent bien en face. Je dirais, on va faire comme ça, on verra mieux. Ouais, faut bien que j'enlève juste avant la ligne de couture. Et pareil, je marque le pli qu'on voit ici. Et normalement, si j'ai bien calculé, ça devrait arriver en face sans qu'on voit. Voilà. Voilà, on marque encore quelques plis ici.
Je crois que ça va suffire pour l'épaissir. Je vais passer mon petit ruban, je vais l'assurer en collant trou contre trou. Et là, je me rends compte qu'en faisant ça, ça dépasse quand même. Non, je vais déjà le coller. Et puis après, je vais peut-être couper ce qui dépasse. Je pense que c'était pas prévu pour faire ça. Je fais des trucs, hein, des essais. On va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Ouais, on voit que ça dépasse un petit peu. Je pense que je vais couper ce truc là. Voilà ce que ça donne. Ce papier, comme il a un peu un aspect cuir, ça colle pas aussi vite que sur du papier normal. On va attendre 2 secondes. Et ensuite je vais tresser mon fil. Je mets les 2 premiers bouts ensemble dans le trou. Voilà. Je laisse la boucle dehors et je repasse dans le deuxième trou sans tirer sur la boucle qui reste de l'autre côté. C'est le système de la chaînette pour celles qui font du crochet. Je le repasse dans ma première boucle. Voilà. Et je fais comme ça jusqu'au bout. Voilà ce que ça donne à l'extérieur, à l'intérieur. Et là, j'ai juste terminé par un double nœud pour que ça ne se défasse pas. On va s'occuper maintenant de décorer l'intérieur et l'extérieur en créant à l'intérieur une petite pochette pour pouvoir glisser, pas mon passeport, elle mettra le sien dedans, mais en attendant je vais fabriquer un faux passeport, enfin un faux petit livret où on pourra tout signer, voilà, pour son beau voyage. Je vais mater avec différents papiers, mais ce blanc me dérange un peu, donc je vais me servir de ma Nuvo Embellishment mousse, pas comme une mousse mais comme une peinture avec un pinceau comme ça à bord plat. Voilà, donc je vais l'ouvrir avec vous. C'est toujours bizarre ce truc. Hop. Voilà. Donc je m'en sers vraiment comme une peinture. Normalement c'est une mousse, ça se met à la spatule. Et je vais juste un peu comme ça tamponner les bords. Pendant que ma mousse sèche, ça sera assez rapide, c'est sera plus rapide que les drops. On va couper les différents panneaux pour l'intérieur. Donc je vais prendre celui-ci avec les petits coins qui fera mon fond. Je vais le couper 2 fois. Ensuite, pour ici, je recouperai encore une fois ce cadre avec le bord couture. Et pour 2 fois aussi, je pense. Et pour faire l'empiècement, c'est cette pièce là, si j'y arrive, voilà. Là je vais le couper une fois, ce sera ici pour glisser dedans le faux passeport, voilà. Et je vais pouvoir le mater avec, il y a différentes choses pour le mater, pour faire des motifs dedans. Voilà, j'ai coupé 2 fonds en ce joli doré là, un peu vieil or, devant pour les mater, et ici pour le coin, je me suis un peu trompée parce qu'en fait le dies va pour le côté-ci, et comme moi j'ai inventé un peu ce truc là, vous voyez, ça va pour ce côté-ci, donc là j'ai dû couper du coup à l'envers, donc là j'ai bien réussi, mais celui-là du coup il va être à l'envers, collé à l'envers dessus, voilà, pour l'intérieur. Bon, c'est pas trop grave, on colle tout ça. Et je vais essayer pour le fond de coller avec ce qu'ils nous ont mis dans la boîte, là, l'espèce de collant. Je vais voir si c'est assez costaud. Et voilà. On va encore en coller celui-ci. Je vais créer maintenant la pochette intérieure dans laquelle on pourra glisser le faux passeport. Je vais inverser, je vais mettre
comment dire, le contenant dans le joli bleu canard. Et là j'ai pris cette découpe avec une map monde, et celui-là je vais le couper dans le papier doré pour faire un négatif par rapport au montage ici. Voilà, je vais juste un peu marquer les plis. Je ne sais pas pourquoi une languette en haut, parce que moi je vais la couper celle-là, parce que moi je vais glisser mon passeport dedans, donc j'ai pas besoin de cette languette. Si j'avais voulu faire une pochette complètement fermée, je l'aurais laissé. Et ici je marque donc juste un peu les plis. Bon, vous avez vu, j'ai fait une bêtise, pas grave du tout, puisque cette colle devient complètement transparente au séchage. Voilà. Je vais volontairement un peu décaler vers le bas pour avoir à peu près la même taille de passeport. Je le ferai un poil plus petit, un poil moins épais aussi, pour que ça puisse rentrer dans la pochette. On va décorer du côté ici. Du coup, là, je vais prendre la bulle avec le sentiment. Voilà, pareil, je reste dans les mêmes tons de papier. Et ensuite, on pourra marquer en dessous les sentiments qu'on veut. Voilà, du coup on a le message A Lifetime of, une vie remplie de. Je vais le coller sur la page de gauche. Et dans les clear stamps, il y a différents messages. Donc moi je vais marquer, comme c'est pour le voyage, une vie remplie d'aventures, de fou rire et d'amour. Elle mérite bien les trois. Voilà, je vais le faire en embossage à chaud avec ce joli pailleté doré. J'ai encore embossé dans ce reste de doré là le petit message avec les villes. Par contre, il n'y a pas le dice pour couper autour. Ben, je vais le couper à main levée au ciseau. J'espère que je vais faire ça droit. Et celui-là, je vais venir l'installer ici dans la tranche. Et comme ça, on aura terminé pour la décoration intérieure. Pour l'extérieur, j'avais déjà donc recoupé comme je m'étais trompée ce modèle là, et pour ici eh bien, je vais faire le même mais avec la map monde qui est ici. Donc voilà, ce sera comme ceci, et là je vais faire la map monde ici. Là je vais utiliser un des jolis papiers du bloc qui était là, ce joli bleu lagon, pour faire le fond de la map monde. Voilà pour les deux panneaux devant. Pour le système de fermeture, je vais découper l'étiquette ici avec le fond d'étiquette qui est là. J'aurais dû tamponner mon sentiment avant de faire ma découpe. Je ne l'ai pas fait. Alors, je vais vous montrer un petit truc quand c'est comme ça et que les aimants sont trop épais par rapport au message. Pareil, vous pouvez utiliser comme ça du washi ou du scotch pour pas faire d'épaisseur, et du coup ça ne bougera pas et vous pourrez tamponner parfaitement sans trait. Voilà, j'ai terminé ma petite étiquette de voyage que je vais venir fixer. Je vais la plier un peu comme ça et venir la fixer à peu près ici.
Je vais juste consolider avec un petit pad de mousse ici pour pas que ça s'arrache quand on va la manipuler. Et donc pour l'intérieur, pour faire ce passeport, je vais le faire un peu plus petit. Je l'ai fait dans le papier marron qui était dans la pochette et je me suis amusée avec les tampons d'essayer de faire à peu près le design en tout cas du passeport avec les sentiments. À l'intérieur pareil, j'ai coupé des petites feuilles, j'ai arrondi les coins, j'ai tamponné avec des couleurs claires pour qu'on puisse réécrire par au-dessus et on va le fixer ensemble avec la technique de la graffeuse qu'on peut mettre positionner n'importe où. Donc voilà, je vais mettre ça comme ça, bien au coin. Je vais mettre une petite pince pour que ça ne bouge pas pendant ce temps que j'agrafe. Voilà, et c'est donc ce type d'agrafeuse. On peut tout enlever, l'agrafeuse, le socle. On va faire sur l'extérieur, ce sera plus joli. Ça veut pas rentrer. Bon, je vais le faire à la main. Le papier est trop épais. Vous pouvez le faire, vous poussez juste. Les trous sont formés, mais la grappe n'est pas rentrée complètement. Donc je la rentre complètement. Et à l'intérieur, je vais replier manuellement les agrafes. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, et j'avais coupé avec les petits dies ceci, des petits onglets, quelques petits onglets de couleur, et je vais agrémenter quelques pages du passeport. Là, je vais installer le passeport, voir si rien ne dépasse quand on plie. Non, ça a l'air d'être bon. Voilà, et ici je vais juste terminer par quelques drops comme ça de stone drop. Alors je dois vous montrer comment ça fait avant de le faire parce qu'après je ne pourrai plus y toucher. Donc voilà, le petit passeport dans sa pochette. Et le tout, ça fermé, ça fera comme ça. Et là je vais mettre juste quelques gouttes de drop, juste pour vous montrer la finition. On va laisser sécher 24 heures. Je tape un peu pour qu'elle soit bien ronde. Et voilà le résultat. Et voilà encore deux autres projets que j'ai fait avec cette boîte. Donc ici j'ai utilisé pour faire comme un cache ce scotch là qui ne marque pas du tout. Et j'ai mélangé pardon, ici la pâte de texture qui donne ce côté un peu nacré avec les stone drop, les gouttes qui donnent l'aspect pierre, et on voit si ça fait comme granuleux, comme s'il y avait du sable dedans. Voilà, j'ai juste rajouté un sentiment en français joyeux anniversaire, les petits tamponnages, voilà ce que ça peut donner. Et puis une autre carte que j'ai fait aussi, un peu semblable à la première, où j'ai juste à l'intérieur mis la petite pochette, mis deux petits tags. Pareil, Happy Birthday pour une carte d'anniversaire, des petites drops, enfin les stone drops, voilà, une vie remplie d'amour, d'aventure et de fou rire. Et ici j'ai juste collé tous les petits messages qu'il y avait dans la boîte. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Pissama!